Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Ce reboisement est d'abord une obligation légale relative à la réhabilitation des sites déjà exploités. La direction de la mine du projet SMB affiche l'ambition d'être la meilleure société de la région pour le respect de l'environnement. On voudrait travailler de plus pour être les meilleurs toujours en Guinée. Et aussi d'être les meilleurs exemples pour les sociétés minières des autres. Les activités pour aujourd'hui, pour la cérémonie de reboisement, c'est pour les rebossements de 23 km. Cette activité a été dans le cadre du contenu local, confié à 2 ONG de la place. Ces 2 structures se proposent le service de 128 femmes, soit 24 par village impacté, une façon d'appuyer le développement à la base. Nous accompagnons la communauté. Alors cette communauté, là aussi, c'est les femmes. Parce que les 18 villages, nous prenons chaque village 24 femmes. Donc c'est ces 24 femmes-là qui vont, n'est-ce pas, réaliser ce projet. Voyez-vous, déjà nous remercions, n'est-ce pas, la SMB. Si planter est bien, le suivi est un autre devoir auquel doivent s'inscrire les promoteurs afin d'assurer la réussite des plans. Le problème n'est pas seulement de planter des arbres, il faut quand même les entretenir. Ce que vous allez faire, les plans que vous allez mettre aujourd'hui, si vous ne veillez pas à ces plans, c'est qu'on aura investi de l'argent pour rien. Et cet entretien-là incombe non seulement à l'ONG, mais aussi à la SMB. Car lorsqu'un enfant naît, il grandit. On doit l'entretenir jusqu'à un certain âge. Le reboisement aussi doit se faire de cette manière. Cette activité fait suite au reboisement de plus de 40 hectares en 2018 sur les autres sites du projet SMB. Bofa est l'une des préfectures où la pêche occupe une place de choix dans les activités des populations. La ville grandit, des projets sont annoncés. Au port de Fatala, des pirogues immobilisées dans une insalubrité totale. Des plastiques et déchets humains se font la guerre d'occupation. Les activistes de la pêche sont mécontents de la présence chinoise. On peut dénombrer plus de 5 sociétés chinoises qui évoluent dans la zone, qui disposent, chaque société a au minimum 7 barques, grosses barques, qu'on appelle Tonki. Ils travaillent avec ça, mais ils nous empêchent franchement de travailler. Parce que si tu te trouves en haute mer, ils n'hésitent même pas à monter sur tes matériels de pêche, c'est-à-dire les filets. Ils les coupent carrément. Ils peuvent même foncer sur une barque, même s'il y a des travailleurs dedans, ça c'est pas leur problème. Ces sociétés chinoises nuisent à la pratique artisanale de la pêche. La faute aux autorités, selon ce jeune qui s'investit dans l'activité. Les autorités sur place ne nous aident pas par rapport à cela, mais je ne les condamne pas trop. Pourquoi je ne les condamne pas? Dans les conditions normales, c'est la Marine nationale qui doit y veiller, le CNSP. Mais le CNSP n'a pas de bureau à Bofa. Ils n'ont aucun représentant. Ils viennent de temps à autre au niveau de ces sociétés de pêche. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Ils discutent, ils font leurs petites affaires, ils quittent. Ils s'en fichent de nous. Tu ne peux même pas discuter avec eux. Ils ne te donnent même pas l'opportunité d'en parler. Et ces gens-là, ces Chinois-là, est-ce qu'ils disposent des licences de pêche qui permettent au moins à l'État d'avoir une certaine rentabilité? On n'en sait pas. Le secteur est-il menacé? Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce sera la fin. Parce que si eux, ils n'acceptent pas d'aller en haute mer pour pouvoir travailler, les pêches vont travailler dans le chenal. Et c'est dans le chenal qu'on peut parler de zone de reproduction des poissons. Ici, sur le chenal de Fatala, au port de Bofa, la population est foncièrement active dans la pêche. Depuis 2003, ce site des anciens bacs de passage est devenu un port artisanal. Une population et une jeunesse qui demandent une meilleure attention de l'État. Un État qui peine à résoudre les besoins des populations d'une préfecture à l'allure abandonnée. Au fond de cette forêt se trouve cachée une merveille. Une chute d'eau découle des roches et jaillit de la fraîcheur sur les visiteurs. C'est le voile de la mariée, un site touristique qui attirait du monde à cause de son beau paysage et de son climat. Mais actuellement, suite aux menaces de l'homme sur l'environnement, cette merveille tend à disparaître. Nous, à notre enfance, on allait passer la journée au voile de la mariée. Et quand on recevait les collègues venant des autres préfectures, il n'y avait pas autre endroit où les faire visiter que le voile. Tous les touristes, n'est-ce pas, qui traversent notre pays ne passent pas Kinda sans venir visiter le voile de la mariée.
Il arrivait un moment, il y a même un hôtel qui s'était érigé là, les gens y passaient la nuit. Il y avait le restaurant, ils quittaient la ville pour aller se restaurer là. Tout a disparu. Le voile de la mariée avait à son sein 11 cases rondes. Chacune portait le nom des 11 sous-préfectures qui composent la préfecture de Kindia. Ces cases, qui servaient d'abri pour les touristes, sont désormais délabrées, ruinées et inhabitables. Sur ces sites, la coupe abusive du bois est réelle. Conséquence, la pluviométrie est en baisse. Les conservateurs de la nature, déterminés à sauvegarder cette richesse naturelle, renforcent la garde. Ce que nous pouvons faire, c'est intervenir sur le plan environnemental, c'est-à-dire encourager le reboisement, la protection, tant en amont qu'en aval. La mariée risque de perdre son voile avec la dégradation poussée de l'environnement. Déjà, l'ensablement commence à se faire sentir au fond de la piscine naturelle. Autre chose, la route qui mène à ce site touristique est difficile à pratiquer par les visiteurs à cause de son mauvais état. Du quartier Limania, en passant par Hunyewade, Solaya jusqu'à Koulifanya, la circulation est difficile. Des trous gigantesques sont partout, pas de caniveaux. Ceux qui existent sont entièrement bouchés par les ordures. Des citoyens sont désemparés. Toutes les routes sont détériorées, sont dégradées. Il y a des nids de poules un peu partout, des trous, il y a l'embouteillage des taximans. Et ce qui est encore surtout regrettable, c'est que c'est des routes qui ont été faites sans ouvrage d'art. Donc lorsqu'il y a pluie, l'eau vient stagner sur la route, ça bouche les passages. Quand les véhicules viennent, ça salit les usagers, les passagers, les piétons, tout et tout. Regardez même l'état de la route. Tout est fissuré. Et ici encore, c'est moins accidenté, mais partout dans la ville, on ne dirait pas que nous sommes dans une ville qui a été décrétée poumon économique de la Guinée. Elle ne reflète pas du tout le mot poumon économique de la Guinée. Toutes les routes sont foutues. Cet autre, partisan du pouvoir, reconnaît l'état de la route et tente de défendre le bilan du professeur Alpha Condé. À la fin, il revient à la raison. Ce goudron a été mis, on était jeunes à l'époque, en 1973. Je me rappelle encore, lorsque CBG avait commencé les travaux ici, c'est Astali qui a mis ça. Vous avez vu, c'est du bon goudron quand même, hein, parce qu'on a vu, il mélangeait avec beaucoup de ciment. Aujourd'hui, quel est l'état de la route de Bouquet? Bon, elle est dégradée. Ça, ce qui va s'en dire mieux, vous le dire en passant. Cette situation arrange une catégorie de citoyens. Ce sont les mécaniciens, car les garages ne désemplissent pas. Toutes les routes de Bouquet sont dégradées. Les amortisseurs et les ressorts se gâtent chaque fois. Ce goudron date de longtemps. Les populations souffrent énormément, mais ce sont les camions qui détruisent de plus. En attendant que l'État fasse un regard sur cette ville économique spéciale, les accidents se multiplient et les calvaires des citoyens aussi. Les tensions continuent à Chemnitz, en Allemagne. Un millier de personnes manifestent à l'appel de l'extrême droite. La mise en cause, la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel. Ich sehe Menschen, die benachteiligt werden, Deutsche. Wenn man das sieht, was hier diese Asylanten kriegen, die kriegen Zeug in den Arsch gesteckt. Und das sind Tatsachen, unwiderlegbar. Also mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ne? Das ist kein Wunder, dass die Leute explodieren. Il y a 4 jours, un Allemand a été tué et 2 migrants, Syriens et Irakiens, sont soupçonnés. Cette ville de l'ancienne RDA est devenue le centre de la mobilisation anti-migrants. Aber das ist ja nur der Anfang gewesen, sprich Anlass. Das, was in der Bevölkerung gärt, ist das schon lange da. Ne? Und Sachsen ist ja dafür bekannt, dass sie Vorreiter sind. Cette fois-ci, aucun débordement n'est enregistré.
Lundi, des affrontements entre néo-nazis et militants de l'extrême gauche avaient fait une vingtaine de blessés.